Hey, bonjour à tous, c'est Ta510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant, comme vous avez pu le voir à la miniature, la deuxième version de mon deck profile compétitif concernant les feux vagabonds brise. Car en effet, pendant un mois et demi, j'ai fait pas mal de duels entre amis et je me suis rendu compte que parfois le deck briqué n'était pas le plus optimisé possible. Donc je sais que je ne joue toujours pas la magie rapide en x3 que j'espère récupérer dans les Tinbox qui vont sortir début septembre. Normalement, il me semble qu'elles seront dedans. Donc ça va améliorer grandement le deck, mais pour l'instant, c'est souvent que j'avais des mains où il me manquait des monstres, où je pouvais pas invoquer mes monstres à sacrifice. Donc du coup, j'ai décidé de faire des choix, et du coup, je vous présente ça dans cette nouvelle version. Surtout, n'hésitez pas à laisser votre avis, et si vous avez des axes d'amélioration à mettre ou des idées de cartes qui pourraient rentrer dans le deck, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. Je reste assez novice dans les decks compétitifs, donc surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses, s'il faut que je remplace telle ou telle carte pour l'archétype Feu Vagabond Brise. Je suis preneur de tous les conseils. Voilà, c'est parti. Du coup, on joue toujours 2 M-Pen. Donc lui, c'est le boss monster du deck, BTL de niveau 10. Donc si cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez ajouter une magie piège, Feu Vagabond Brise, depuis votre deck à votre main. Donc très très fort pour les tutos, les magies et pièges de l'archétype. Et après, donc votre adversaire ne peut pas activer les effets de monstres invoqués spécialement qu'il contrôle en position d'attaque. Donc ça, c'est très très fort aussi. Et une fois par combat, donc si ce monstre combat, on peut bannir une carte de notre main et diviser l'attaque du monstre de l'adversaire par 2. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer donc Feu Vagabond Brise et Robina, donc carte très très forte. Donc si elle quitte la première fois le terrain, elle est bannie à la place. Et aussi, elle permet d'aller tuto tous les monstres BTL de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Très très fort. Donc, Feu Vagabond Brise et Glen. Donc, pareil, là, c'est les petits BTL de niveau 1, mais qui font extrêmement bien tourner le deck. Donc, c'est pareil, donc ils ont tous le même effet. Donc, si cette carte quitte le terrain la première fois, elle est bannie à la place. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre BTL de minimum niveau 7. Donc, celle-ci, elle permet d'aller tuto nos monstres à sacrifice. Donc, comme une peine que je vous ai présenté, vous allez voir qu'il y en aura d'autres. Donc, celle-là, Feu Vagabond Brise Estrie, pareil. Donc toujours un BTL de max de niveau, enfin, je vais y arriver, toujours un BTL de niveau 1, celui-là par contre d'attribut haut. La première fois qu'elle quitte le terrain, elle est bannie à la place, donc ça c'est l'effet qu'ils ont tous. Et après, si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler une carte dans l'un des cimetières, bannissez-la, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre BTL. Donc très très forte. Celle-là, donc pareil, elle a le même effet que tous les autres, sauf qu'elle permet de rajouter une carte bannie à la main. Derrière la petite nouveauté, je vais jouer 2 Simorgh, l'oiseau de la perfection. Alors pourquoi cette carte-là? Parce que je me retrouvais souvent avec un seul Feu Vagabond Brise, donc de niveau 1. Donc surtout si je me fais H Robina ou si je me fais H Eglen, ça peut devenir très très compliqué si j'en ai pas un autre exemplaire en main ou si j'ai pas une carte de pioche derrière. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas rajouter un petit peu d'invox P, même si ça peut rentrer en confusion avec les autres cartes, par exemple le pot de dualité qu'on va jouer juste après que je vais vous présenter. Mais je me suis dit ça peut vraiment être ajouter un petit plus et pour pouvoir nous aider à faire nos monstres à sacrifice plus facilement et pouvoir nous débriquer dans des situations. Donc cette carte, elle dit que tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est au suivant. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Simorgh, l'oiseau de la perfection, qu'une fois par tour. Durant votre main phase, si vous invoquez normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres BTL, vous pouvez révéler cette carte dans votre main immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre Simorgh. Donc ça peut être très très fort parce que je joue le Simorgh, l'oiseau de la perfection, donc je peux l'invoquer elle-même, ou sinon derrière je peux invoquer le Cyborg des ténèbres avec l'effet de Simorgh, l'oiseau de la perfection. Donc ça peut, si j'ai les deux en main, ça peut être très très fort parce que cette carte, elle dit, tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est aussi vent. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez bannir un monstre ténèbres et un monstre vent depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir un monstre ténèbres et un monstre vent depuis votre main, invoquer spécialement cette carte. Et surtout, l'effet qui nous intéresse, votre adversaire ne peut pas poser de carte. Donc celle-là, je la joue toujours dans mon main deck. Après, à l'avenir, à voir si elle rentrera pas dans mon side. Si j'ai toujours des mains mortes, si je brique toujours, peut-être qu'en réduisant mon ratio de monstres à sacrifice, ça pourrait régler certains problèmes. Donc derrière, je vais jouer un Reza, le méga monarque, donc ça c'est très trop fort.
pour gérer les cartes sur le terrain adverse. Donc c'est vraiment trop fort. Le petit Apex, donc ça c'est une negate, franchement c'est trop fort. Une fois par chaîne, donc même pas une fois par tour, c'est une fois par chaîne. Lorsqu'une carte ou un effet est activé, vous pouvez cibler une carte valet de brume que vous contrôlez, envoyer la cible à la main, et si vous le faites, annuler l'activation. Donc c'est très fort. Derrière, petite nouveauté, je vais jouer que 2 migrateurs dimensionnels. Donc ça c'est vrai que c'est une carte qui peut être mortelle pour l'adversaire quand on la touche, mais il m'est des fois arrivé d'avoir dans les mains d'en avoir 2, donc je me suis dit je vais essayer de réduire un petit peu le ratio. Puis comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième version, je vais essayer de vraiment user le deck, c'est-à-dire de vraiment beaucoup le jouer pour voir quels sont les ratios de cartes les plus intéressantes. Donc franchement, j'ai décidé de la jouer à 2 dans cette version-là. Derrière, on va jouer 3 floraisons de cendres et joyeux printemps. Donc ça, j'ai pas besoin de l'expliquer. C'est les end-traps. Derrière, je vais jouer Feu Vagabond Grise et les vents inexplorés. Donc cette carte-là, je la jouais x1 avant, mais il m'arrivait souvent de me la faire gérer. Et après, j'avais pas forcément moyen très rapidement de la récupérer. Donc je me suis dit, il faut absolument que je la mette à 2. Elle peut être vraiment très forte. On peut aller la chercher grâce à M-Pen. Et cette carte, elle dit que pour mener des invocations sacrifices qui nécessitent 2 sacrifices en envoyant un monstre que vous contrôlez et une carte de l'adversaire. Donc c'est vraiment très fort. Donc c'est pour ça que je la joue x2. J'ai décidé de maximiser le fait de l'avoir rapidement en main. Et en plus, si jamais on brique, on peut remettre. Donc durant votre main phase, vous pouvez révéler max 2 monstres bêtes dans votre main et les placer au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix, puis piocher un nombre de cartes égal au nombre de cartes placées. Vous pouvez utiliser cet effet de Feu Vagabond Grise et les vents inexplorés qu'une fois par tour. Donc en plus, ça permet d'aller des briques, ça peut être très intéressant. Donc derrière le terrain, forcément en x3. Donc avant, je jouais une terraformation aussi, mais il a fallu faire un peu de place. Donc je la joue plus qu'à 3, donc j'espère que ça ira pour l'avoir quand même très rapidement en main, parce que cette carte-là, elle fait trop le café, franchement. Durant votre main phase, vous pouvez révéler un monstre Feu Vagabond Grise de niveau 1 dans votre main et bannir une carte Feu Vagabond Grise de nom différent depuis votre deck, puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement le monstre révélé. Donc ça nous fait une extra norme. Et en plus, si votre adversaire invoque normalement un monstre immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre Feu Vagabond Grise. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Feu Vagabond Grise et la carte magnifique une fois par tour. Donc elle permet de norme et de faire les effets de nos monstres Feu Vagabond Grise pendant le tour de l'adversaire. C'est vraiment très fort. Derrière, nous allons avoir nos moteurs de pioche, donc 3 pots de dualité. Donc justement, c'est cette carte-là qui peut rentrer en conflit avec le Simorgh, parce que c'est dévoiler 3 cartes au-dessus de votre deck, ajoutez-en une à votre main, et aussi après ça, mélanger les cartes restantes dans votre deck. Vous ne pouvez activer qu'un pot de dualité par tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement durant le tour, vous activez cette carte. Donc au moment d'activer le pot de dualité ou l'effet du Simorgh, il faudra bien choisir de faire un effet du Simorgh avant d'activer le pot de dualité. Donc ce qui peut rentrer un peu en conflit. Derrière 3 pots de l'extravagance. Et du coup, j'ai décidé de rentrer un talent des triples tactiques. Donc à la place, avant je jouais cette carte-là retour d'aile. Mais cette carte-là, pour piocher 2, il fallait contrôler 2 monstres de bête ailée. Donc quand je briquais, c'était assez compliqué de résoudre son effet et de piocher 2. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas rentrer un talent des triples tactiques à la place. Alors je pense que c'est bien. Après, peut-être voir en rentrer 2. Je vais voir. Honnêtement, je vais tester et je vais voir ce qui est possible. Donc cette carte elle est vraiment trop forte. Donc si votre adversaire active un effet de monstre durant votre main phase, ce tour activez un de ses effets, piochez 2 cartes. Jusqu'à une phase, prenez le contrôle d'un des monstres contrôlés par votre adversaire. Regardez la main de votre adversaire et choisissez une carte à mélanger dans le deck. Donc c'est vraiment très fort. Derrière, j'ai décidé de rentrer plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Donc ça c'est vraiment pour le Go 2. Parce que des fois, quand l'adversaire a son board en place et qu'il vous negate l'effet de Robina ou l'effet des Glen, ça peut être très compliqué de continuer, alors qu'avec un plus du tout Gouverneur des Ténèbres, franchement, c'est board breaker, donc c'est vraiment très efficace. Franchement, je voulais rentrer cette carte-là ou la force égale. Honnêtement, pareil pour pouvoir renverser rapidement la situation. Donc je me suis dit, dans cette version, je vais tester plus du tout Gouverneur des Ténèbres. En plus, elles sont secrètes, elles sont vraiment très belles. Donc vraiment très fort. Derrière, je vais jouer le plumeau de Damarpi. Donc pourquoi? Parce que
j'avais rien pour negate, hormis les cartes de side, pour détruire les magies et pièges de l'adversaire. Et en plus, elle est tutorisable avec le dragon de compagnie de Namarpi que je joue après. Donc je me suis dit, honnêtement, autant en profiter de l'effet du dragon de compagnie, de pouvoir aller tuto le plumeau de Namarpi. Donc derrière, je joue 3 dragons de compagnie de Damarpi, donc une carte très très forte. Donc si vous contrôlez un monstre vent, battez-les. Jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets des monstres activés par votre adversaire. Si vous contrôlez un monstre harpie, vous pouvez activer cette carte depuis la main, donc ça, ce ne sera pas le cas. Et si cette carte est dans un jeu de magie et piège de son propriétaire détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter un plumeau de Damarpi depuis votre deck au cimetière à votre main. Donc vraiment très très fort. Et derrière, je joue donc Feu Vagabond Brise et la Ville Rêveuse, donc c'est aussi la carte piège, elle est très très sympa. Durant la même phase, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement un monstre bête ailé de max niveau 4. Si vous invoquez par sacrifice un monstre de minimum niveau 7, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte et changer tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense votre verso. En gros, ça fait Book of Moon sur tous les monstres de l'adversaire, c'est très 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 fort. Donc voilà pour le main deck. Donc je joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je joue Giant Trap. Donc ça, c'est la partie, on va dire, la plus modulable et la plus discutable du deck. Donc je pense qu'un ratio de 10, c'est pas mal. Tant que j'ai pas les magies rapides, malheureusement, je peux pas en jouer plus parce que sinon le deck reste d'être assez bricky. Donc je vais vous présenter l'extra deck. Mais c'est pas le plus important dans les decks Vagabond Brise. Donc je vais jouer un Almirage, ça peut toujours être sympa à faire sur un Robina ou sur un Glen. Pareil pour un lien Kuribo. Un petit Saryuja si jamais on brique et qu'on arrive à remplir le terrain de bêtes ailées. Un charge boret, pareil pour gérer les monstres qui peuvent être embêtants et qui font un monstre avec de la patate, mais c'est vraiment exceptionnel. Une petite unicorne. Un renoncer anima, donc celle-là, elle peut vraiment être sympa à faire si on a malheureusement on s'est fait negate l'effet de Robina et qu'on n'a pas d'églé, donc on peut pas repartir sur un autre play, donc elle peut vraiment être sympa à faire. Vous pouvez cibler un monstre face recto pointé par cette carte, équiper le monstre face recto à cette carte. Vous pouvez utiliser cet effet du renoncer anima qu'une fois par tour. Derrière un petit grand vol histoire de buff nos monstres vent, donc ça peut être sympa. Derrière, je joue le super cuirassé canon ferroviaire, donc c'était cette carte-là qui me manquait. Donc là, c'est 2 monstres de niveau 10, on sait jamais si on met 2 MPN sur le terrain. Donc une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, infliger 2000 points de dommage à votre adversaire. Au time, ça peut être très très sympa. Et derrière, ce sont des cartes basiques pour compléter l'extra deck, qui sont là juste pour mon pot d'extravagance. Donc voilà pour la présentation de mon petit deck profil compétitif de la deuxième version de celui-ci. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, ce que vous pensez de ma decklist en commentaire. Je prends tous les conseils qui sont constructifs. Donc n'hésitez pas à ça. Voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.